Je suis Ando et je suis avec Flore qui est à la caméra et moi je vais vous poser des questions. Donc pour commencer, en quelle année vous avez commencé votre carrière dans la chanson? Bon, on venait de dire que cette histoire, notre carrière, ça date de longtemps, il y a des étapes. Puisqu'on a commencé depuis jeune, moi je peux dire, j'ai commencé depuis à l'âge de 2 ans à jouer le tam-tam. Quand j'avais 10 ans, c'était l'harmonica et la flûte, la guitare après. Mais le fait de jouer avec les groupes, ça j'ai commencé en 68. Et finalement j'ai fait beaucoup de groupes au Mali, notamment les ambassadeurs de Motel, une histoire comme ça. Et puis Amadou et Mariam dans les années 76 et finalement on est allé en Côte d'Ivoire en 86 et c'est de là que nous avons commencé à sortir les cassettes et notre succès est parti de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes venus en France dans les années, sur le plan international, on a commencé notre carrière en 97, oui, dans les transmusicales de Rennes et tout est parti sur le plan international à partir de là. Moi, j'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans. Les voisins m'appelaient au cours de manifestations telles que le mariage, baptême, etc. Et vers 1973, l'Institut m'a fait appel. Je suis allée là-bas pour apprendre le braille, c'est-à-dire l'écriture des aveugles. Quand je suis allée là-bas, on m'a confié des élèves après les classes, on s'est regroupés, j'apprenais les autres à chanter et à danser. Quand Amadou est parti là-bas, on s'est donné la main, on a créé un orchestre, j'étais la chanteuse principale de cet orchestre. Et puis on a créé une troupe aussi, j'étais la chanteuse principale de cette troupe. Donc comme il a dit, après on est allé en Côte d'Ivoire. À l'époque, il n'y avait pas de studio d'enregistrement de chez nous. Donc on est allé là-bas pour faire les enregistrements. Quand on est allé là-bas, on a fait des albums et des cassettes là-bas. Donc ça a beaucoup marché là-bas. On est resté là-bas pendant 6 ans, 5 ans comme ça. Après on est retourné au Mali, après on est venu en France. D'accord, merci. Est-ce que votre famille vous a épaulé dans ce projet? Oui, effectivement, nos familles ont fait beaucoup pour qu'on puisse faire cette musique-là et ils nous ont beaucoup aidés. Quand on commençait à chanter, moi, au début, ma maman, elle me donnait des chansons traditionnelles, mais ils ne sont pas des chanteurs, nos parents. Mais j'avais un oncle quand même qui faisait une guitare, et c'est lui qui m'a appris à faire la guitare. Donc je peux dire que sur le plan familial, ils m'ont beaucoup aidé, et je pense que c'est comme ça. Moi aussi, ils m'ont beaucoup aidé, mais il n'y avait pas de chanteurs ni de chanteuses dans notre famille. Ok. Comment vous trouvez des inspirations pour vos textes et vos musiques? Notre inspiration, c'est de la vie quotidienne, surtout ce qui se fait, ce qui se passe de la vie, surtout. On s'inspire de ça. Effectivement, les choses auxquelles nous sommes témoins, auxquelles nous voulons faire passer des messages. Parce que chez nous, au Mali, le chanteur, c'est toujours pour dire quelque chose, pour transmettre un message. Donc, nous essayons de transmettre des messages, de parler de la société, le bon vivre ensemble, l'esprit pacifique, l'esprit de justice, de liberté, la paix. Donc, nos inspirations, c'est surtout ça. C'est ça. D'accord, intéressant, merci. Et que pensez-vous de l'inégalité homme-femme dans le monde? Bon, nous pensons qu'il est temps que les hommes et les femmes puissent être égales dans la vie. Ouais. Parce qu'avant c'était une autre réalité, mais maintenant il faut qu'on s'entraide, il faut que tout le monde puisse faire quelque chose. Donc ça a déjà commencé, les femmes ont emboîté le pas, elles sont un peu dans tout. Elles sont dans les bureaux, elles sont ministres, elles font beaucoup de choses maintenant. Ça, c'est pour cela que nous avons chanté une chanson où on dit Femmes du monde, on salue toutes les femmes donc, pour leur courage. Donc nous pensons que l'égalité, il est temps que les femmes et les hommes qu'on soit tous sur les mêmes pieds d'égalité. Bien vrai que on ne peut pas dire que c'est dur, maintenant il y a beaucoup d'acquis. Très bien. Et donc,
vous êtes, quels sont vos ressentis d'être invité cette année à Tisser Métis? Bon, comme c'est la solidarité, nous on dit vive la solidarité entre tous les peuples. Donc nous étions à l'Institut des jeunes aveugles, on faisait des soirées, des choses humanitaires. Et on faisait, dans notre vie, on a toujours cherché à faire les métissages dans nos musiques, dans nos albums. On invite des gens de divers horizons, on se rencontre, on fait des choses ensemble. On est aussi beaucoup dans l'humanitaire, on fait beaucoup de concerts sur le plan humanitaire, le programme alimentaire mondial, on fait beaucoup de choses. Donc le fait d'être là, c'est une continuation de ce que nous faisons tous les jours, tendre la main aux autres, se fusionner avec les autres et faire des choses avec les autres pour finalement faire un monde égal, que l'on soit dans la solidarité et sur le plan international. Nous sommes dans les causes humanitaires, on organisait beaucoup les festivals pour les gens de l'Institut des jeunes aveugles. Là où on a commencé, chaque année on faisait des festivals, on donnait les sous à eux. Ils achetaient des matelas, des lits, des choses didactiques, plein de choses. Donc nous sommes là pour aider les gens. D'accord, merci. On vous remercie d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une bonne continuation. Merci. Mais effectivement, merci, bon festival. Ça nous a fait plaisir d'être là et nous vous remercions aussi. Bon, c'est toujours un grand honneur pour nous d'être dans ce genre d'événement et de pouvoir apporter notre contribution. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.